Alors, pour me présenter, donc j'ai 31 ans. Je suis née dans une famille catholique. On était 4 enfants. Ah, le petit bonhomme, il est fatigué. Que le Seigneur l'accompagne, que l'Esprit Saint lui permette de s'endormir rapidement. Amen, pour que les parents aussi soient pas trop fatigués. Et du coup, donc dans une famille catholique, assez pratiquante. J'avais 3 frères, je suis la 3e. Mes parents nous ont toujours habitués à aller à la messe le dimanche. Sa maman, elle en démordait pas. Et mon papa nous a aussi invités à prier, notamment prier le chapelet. Vous savez, ce chapelet qui est si important et aussi tant combattu, ô combien on a des difficultés. Je sais que souvent les gens nous disent « Ah, prier c'est bien, mais Marie, non ». Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas, j'ai du mal, c'est lassant cette prière. Enfin, il y a toujours plein d'obstacles. Mais je peux vous dire que cette prière à Marie, elle a une puissance, une efficacité dans nos vies, c'est une arme. Une arme de destruction massive de qui ? De l'ennemi. Vous savez, on a un seul ennemi. C'est pas notre mari, c'est pas notre belle-mère. On a un seul ennemi. Et cet ennemi, c'est le diable. D'accord ? Il existe, comme nous rappelle bien sûr Jésus dans sa parole, le catéchisme de l'Église catholique aussi, et cet ennemi qui rôde autour de nous pour nous insuffler souvent des mauvaises pensées, etc. Eh bien Marie, elle est très douée, d'accord, pour nous protéger contre lui et nous ramener toujours près du cœur de Jésus. Alors prions bien notre chapelet. En tous les cas, donc, j'avais commencé à le prier en classe de première. Mon père m'avait dit, bon, allez, il est temps que tu commences à prier. Donc je dis, bon, ok, donc ça c'est bien fait. Mais c'est une chose de prier, et puis c'est une autre de prier avec son cœur. Et moi, c'est ce qui me manquait. C'est que j'allais à la messe, je priais, mais surtout par intérêt. Le matin, je priais surtout quand j'avais des contrôles dans la journée. Vous savez comment c'est. Seigneur, contrôle d'SVT, là, j'aime pas trop. S'il te plaît, une bonne note. Voilà. Puis donne-moi, Seigneur, la grâce de bien parler pour l'exposé de français, etc. Enfin, voilà, toujours très intéressé. C'est pas grave, frères et sœurs. Même si c'est intéressé, vous savez, toute prière touche le cœur de Jésus. Et je sais que même quand mes élèves, ils prient pour certaines choses, et ben je me dis c'est toujours ça. Une petite anecdote au passage. Un jour, donc c'était cette année-là, parce que je suis enseignante en collège-lycée à Bayeux, prof d'allemand, et j'ai tous les élèves de la 6e à la terminale, et j'avais une classe de 5e, et puis du coup on avait prévu un contrôle ce jour-là. Sauf que quelques jours avant, voilà qu'un collègue est décédé d'un cancer. Et du coup, faisant partie de l'équipe d'animation de la pastorale, on m'a demandé de préparer la messe d'inhumation. Et donc ça a tombé juste avant l'heure que j'avais avec mes 5e. Donc j'ai été appelée, hop, je suis partie préparer cette animation. Et puis ça s'est à peine terminé que j'ai dû filer en classe, mais j'ai pas eu le temps d'aller faire les photocopies des contrôles. Donc je suis arrivée en classe et j'ai dit à mes petits 5e, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire les photocopies, donc on va reporter le contrôle. Bon, ils étaient contents, bien sûr. Et du coup, il y a une petite qui a dit, ah c'est fort, ce matin j'avais prié, j'avais demandé à Jésus qu'on n'ait pas de contrôle aujourd'hui. Vous voyez, le Seigneur il est bon, elle a dit ça devant les autres élèves, donc les élèves se sont dit, ah pas mal, donc je pense qu'ils prient depuis ce jour-là pour ne plus avoir de contrôle, mais ça marche pas à tous les coups. Merci Seigneur, heureusement, il faut quand même des notes. Et du coup, pour vous dire, voilà, donc le Seigneur entend toutes les prières, il est bon, il est vraiment bon notre Seigneur. Ça, on en doute souvent. On se dit, dans ma vie, je vois pas ce que Dieu fait, je me rends pas compte de sa bonté, mais c'est son attribut. Il est amour et il n'est que bonté. Souvent, c'est nos yeux qui sont aveuglés et on se rend pas compte. On est peut-être un peu trop loin aussi. Et c'est pour ça que la confession, on en a parlé tout à l'heure, mais ça fait du bien. Ça nettoie le regard, la vision spirituelle qu'on a sur le monde, sur les choses et sur les autres. Et après, du coup, on voit mieux, on voit plus loin. Donc, je priais, mais je priais pas forcément avec le cœur. C'est le verset de la parole de Dieu qui nous dit... Quand Jésus reproche aux pharisiens, en parlant des pharisiens, il dit d'eux, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Vous connaissez ce verset ? « Vain est le culte qu'ils me rendent. » Les mots sont forts, Jésus n'y va pas à demi-mesure. C'est vrai que si on répète, mais sans y mettre son cœur, sans penser à ce qu'on dit et sans croire que Jésus est là, qu'il nous entend, finalement, le Seigneur nous dit, c'est vain. D'accord ? Donc du coup, moi c'était mon cas, j'allais à la messe parce qu'il fallait y aller, et puis voilà. Du coup, j'avais pas une vraie relation avec Jésus, je l'avais pas rencontré. Vous savez, c'est ça qui déclenche tout, c'est quand on rencontre Jésus. Parce que Jésus, c'est pas... Le christianisme, c'est pas une théorie, c'est pas un concept, c'est pas une philosophie, c'est une personne. Le Christ, Jésus-Christ, qui se laisse découvrir, qui se laisse aimer et qui nous révèle son amour. Et donc, comme je n'étais pas vraiment très proche de Jésus, je me suis laissée porter par les courants du monde. Vous savez, le monde, il ne va pas forcément dans le sens de Jésus. Dieu aime le monde, bien sûr. Souvenez-vous la parole, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Donc Dieu aime le monde, il l'a créé. Mais il y a beaucoup de choses en ce monde qui ne sont pas bonnes pour nous. Et c'est pour ça que Jésus nous met en garde dans sa parole. Il nous met en garde de le suivre et d'écouter sa voix à lui. Vous savez, quand on voit les pubs, là, l'autre jour, je m'en allais au concert de louange et je voyais par terre sur la route, il y avait une flèche qui indiquait un magasin, un fast-food, et c'était dans la route, vous voyez, c'était gravé dans la route. Je me dis, purée, si on pouvait graver le chemin pour aller au ciel de cette manière, il y a plus de gens qui, j'espère, s'engageraient sur la route du ciel. Vous voyez, le monde nous attire vers la consommation, vers toujours plus, avoir toujours plus, acquérir toujours plus. Mais cette soif-là, cette soif de richesse, frères et sœurs, elle ne sera jamais rassasiée. Jamais. La seule soif que Dieu veut combler, c'est notre soif d'amour. Frères et sœurs, on est fait pour aimer, on est fait pour être aimé, on est fait pour l'amour. Et c'est cette soif-là que Dieu veut combler. Mais la soif de richesse, on aura soif de toujours plus. Et jamais on sera rassasié. Et toujours on voudra plus. Et on sera toujours insatisfait et jamais heureux. Le bonheur, c'est d'avoir ce que Dieu nous donne et de le chercher et de le connaître et de partager cet amour. Alors, où est-ce que j'en étais ? Donc, je reviens à mon témoignage. Je fais des petites digressions, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. On va arriver à bon port. Avec la Vierge Marie, comme dit Saint Bernard, quand elle est avec nous, on arrive à bon port. On est sûr d'arriver de l'autre rive. Amen. Alors du coup, voilà. Donc je m'étais laissée porter par les courants du monde. Et vous savez, nos écoles, le lycée notamment, il y a beaucoup le regard des autres, encore adultes d'ailleurs, mais au lycée particulièrement, je vois les jeunes. Systématiquement, on regarde ce que les autres pensent de nous, on n'ose pas trop prendre la parole, on fait très attention à notre image, etc. Et puis, il y a toutes ces relations qui se mettent en place, garçon-fille, copinage, etc., etc. Bon, tout le monde avait un petit copain, entre guillemets, j'ai suivi le lot et j'ai commencé à me mettre en couple. Et donc, voilà, j'ai suivi ce chemin qui n'était pas celui du Seigneur, mais j'ai commencé à faire cela. Et les années sont passées et puis je continuais quand même à prier. Je ne me rendais pas compte de ce que ça m'apportait, mais après coup, je peux vous dire que j'ai compris. Toutes nos prières, il n'y en a pas une seule que Dieu perd. Elles sont toutes précieusement recueillies. C'est la bonne maman Marie, toutes les prières qui montent, elle les recueille. Et après, elle les disperse. C'est comme des roses qui montent vers le ciel et après Marie les effeuille sur tous ceux qui en ont besoin, à commencer par nous, notre âme, on a besoin. On a besoin de la prière et puis aussi ceux de nos proches, de nos familles. Et donc, voilà, ces prières, elles ont été entendues pour moi. Et donc, je cheminais, voilà, loin du Seigneur. Et puis, ma famille priait beaucoup pour moi, notamment mon papa. Il priait beaucoup Marie, il aimait beaucoup Marie. Ils ont fait pas mal de pèlerinages. Et il priait pas que pour moi, aussi bien sûr pour mes frères. Mais le Seigneur, au bout d'un moment, s'est laissé fléchir. Et ça a été la rupture de cette relation. J'avais pris un chemin qui n'était pas celui de la vie, mais un chemin de mort. Et un beau jour, ça s'est terminé. J'avais 21 ans. Je reçois un mail de ce garçon qui me dit « c'est terminé ». Alors bien sûr, quand on est jeune, vous savez ce que c'est, on s'attache, le cœur, on se donne, voilà. C'est très fort, les liens qui nous unissent. Et du coup, c'est aussi dur, c'est un vrai arrachement, les relations qui se terminent. Et je peux vous dire qu'au lycée, on voit tout de suite, quand un élève ou une élève connaît une rupture de ce genre, tout de suite c'est noir, c'est même des pensées de suicide qui viennent. D'accord ? Il y en a plus d'un qu'on voit comme ça. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est si important de préserver l'amour, de préserver la chasteté, la pureté, ce chemin que Marie et que Jésus nous montrent et qui est si bon pour nous, qui est exigeant, c'est sûr, mais c'est un chemin sûr. On est sûr de ne pas se tromper quand on le prend. Et donc, ça s'est terminé, j'ai pas compris sur le coup, mais je suis tombée dans une grande tristesse, j'ai commencé à déprimer, et voilà, le cœur, vous savez, il est roulé dans la boue, on n'arrive pas à s'en sortir. À la même période, j'ai perdu ma grand-mère, et je passais les concours des écoles de commerce, j'avais fini mes 3 ans de prépa, et du coup, j'étais en train de passer les oraux. Vous savez, les oraux, on va de ville en ville pour passer dans chaque école les oraux en diverses langues, français, allemand et anglais. Et du coup, je passais mon temps à pleurer, je m'en souviens encore. Mon papa, il me voyait, maman aussi, il savait pas trop quoi faire pour m'aider. Il continuait de prier. Et puis mon frère a eu la bonne idée, mon frère aîné, Jean-François, un jour de m'inviter à un forum à Paray-le-Monial. Vous connaissez peut-être Paray-le-Monial ? Ouais, c'est très connu quand même maintenant. Donc c'est la communauté de l'Emmanuel qui s'occupe de ça. Donc, qui rassemble des jeunes, et donc il y a des petits forums durant l'été d'une semaine, enfin un petit peu moins, entre 3 et 5 jours, à thème. Et il m'a dit, vas-y, va là-bas, il y a un rassemblement pour les jeunes au mois d'août, tu verras, ça, c'est chouette, ça va te faire du bien. Alors au début je disais non,
Vous savez ce que c'est, hein, on ne veut pas toujours s'en sortir. Parfois, on se complaît dans la souffrance, on se complaît dans ce qu'on vit, alors que le Seigneur, lui, veut nous tirer, il veut nous relever. Vous savez, quand on est à terre, Jésus n'a qu'une envie, c'est de nous remettre debout et qu'on reprenne le chemin. Parce que la route est longue jusqu'à la vie éternelle, d'accord? La route est longue et c'est important de toujours se relever avec l'aide du Seigneur et puis de nos frères et sœurs. Le Seigneur nous donne aussi des frères et sœurs, des proches. C'est ça que les groupes de prière sont très importants. Des proches qui prient pour nous et qui nous aident à rester fidèles au Seigneur. Et donc, je me suis dit, ok, on va y aller. Alors j'ai préparé mes petites affaires, donc c'était pendant une semaine, je suis partie avec une famille, ils m'ont emmenée dans leur voiture. Le Seigneur a complètement guidé les choses. Vous savez comment c'est, hein, le Seigneur, il s'occupe de tout, il est capable de gérer les petits détails. Il m'a fait rencontrer des personnes à qui j'ai pu partager un petit peu ce que j'avais vécu. Et j'ai bien vu que ça les touchait, et du coup ça m'a aussi touchée, j'étais touchée de leur compassion. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est comme ça, hein. Les chrétiens, ils ont cette grâce d'être compatissants parce que Dieu leur donne, mais dans le monde, il faut le dire, il y a beaucoup de dureté. Il viendra un temps, nous dit Jésus, où l'amour se refroidira. Et c'est vrai que dehors, je peux vous dire que c'est glacial. Alors la météo l'est parfois en Normandie, c'est vrai, mais aussi les cœurs. Les cœurs sont glaciales. Des fois dans la rue, on se prend des claques quand on évangélise. Vous savez, on aime beaucoup évangéliser la petite communauté. Et du coup, c'est vrai que des fois on se prend des claques, mais c'est quand même assez rare. Mais en même temps, ce qu'on voit derrière ça, c'est la souffrance des cœurs. On voit des cœurs qui savent plus comment s'en sortir, qui sont dans les ténèbres, qui sont dans le désespoir, ils savent pas comment s'en sortir, ils savent pas comment gérer leur vie. Vous savez, c'est pas facile de savoir quelle direction prendre dans la vie. C'est vrai. Enfin, les enfants, on leur dit, tu fais ça, mais quand on est adulte, qu'est-ce que je dois faire? Quel travail? Où aller? Est-ce qu'on vend la maison? Est-ce qu'on va ailleurs? Tellement de questions. Tellement de questions. Vous savez, la vie, c'est un peu comme une traversée en pleine mer. On est sur la mer, on est dans notre petit bateau, là, on va d'une rive à l'autre. Ouais, sur cette rive-là, on est de passage. Vous savez, on est comme sur un hôtel. 5 minutes. Ah, mais faut que je me dépêche. Je finis juste l'image. On est de passage, n'est-ce pas? Et donc le Seigneur, il veut nous montrer que notre vraie patrie, elle est au ciel. Ici, nous avons une tente, mais là-haut, c'est notre vraie demeure. Et donc, sur le bateau qui passe d'une rive à l'autre, vous êtes d'accord, on est bien content, si nous, on est dans la barque, d'avoir tout en haut du mât un petit visionnaire, un homme, un matelot, qui voit au loin et qui nous dit, là-bas, il y a iceberg, n'y va pas. Là-bas, les nuages s'amoncellent, il va pleuvoir, il y aura la tempête, n'y va pas. Va tout droit. On est bien content d'avoir une aide. Et dans nos vies, c'est pareil. Et celui qui voit là-haut, c'est celui qui est là-haut, c'est Jésus. Lui, il voit nos vies, il connaît toutes nos vies, et donc c'est lui qui nous guide et qui nous montre quel chemin prendre. Mais encore faut-il lui demander et chercher sa volonté dans la prière. Donc j'en reviens à mon témoignage. Donc j'arrive à Paris-le-Monial, et puis les journées passent. Donc il y avait des temps, vous savez, fraternels, et puis des temps plus de prière, des messes, tout ça. Bon, le 5e jour arrive, je me sentais toujours triste. Vous savez, j'avais l'amertume dans mon cœur, le cœur qui saigne. Comme certains parmi nous aussi ont ce cœur qui saigne, voilà, qui ont perdu un proche, un travail. Dieu sait ce qui se passe dans les cœurs. Et donc cette blessure, vous savez, comme une vraie blessure, quand on donne un coup de couteau, imaginez dans la main, ça fait une blessure. Et si on fait rien, on laisse le temps, ça va se refermer comme ça va pouvoir, mais au moindre coup, ça va se réouvrir. Et puis ça risque de se réinfecter. Et le cœur, c'est pareil. Quand il est blessé, si on ne fait rien, ça ne se guérira pas tout seul. Ce qu'il faut, c'est faire appel à celui qui nous a créé, notre Créateur, le bon Dieu, Jésus, qui est le médecin de nos âmes et de nos corps aussi. Et c'est lui, du coup, qui peut venir raccommoder tout ça. Et soyez sûrs que la guérison de nos cœurs, Jésus la veut toujours. Dès qu'il vous arrive quelque chose, n'hésitez pas à prier le Seigneur, qu'il vous guérisse, qu'il vous remette debout, parce qu'il le fera. Et donc, 5e jour arrive, maman m'appelle, elle me dit « Alors, ça va, tout se passe bien ?» Je dis « ça va toujours aussi mal. » Alors, il n'était pas bien, ça, du coup, je l'ai un peu déprimée, pauvre maman. Et du coup, je suis allée me confesser. Voilà, ce dernier jour, j'ai vu un prêtre, poussé par l'Esprit Saint, je suis allée retrouver ce prêtre dans ce sacrement qui est si puissant et si béni. Paris-le-Monial, c'est le lieu où Jésus a montré son sacré cœur en disant « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde, qui a tant aimé les personnes, mais qui ne reçoit de la plupart qu'ingratitude et indifférence. » Bon, je ne le savais pas spécialement, mais en tous les cas, c'est vrai que le Seigneur, il a un cœur qui déborde d'amour. Et en fait, quand je me suis confessée, tout simplement, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui est venue agir dans mon cœur par les mains du prêtre. Vous savez, le prêtre n'est qu'un intermédiaire, mais c'est Jésus qui agit. Et nos péchés, nos fardeaux, tout le mal qui s'est accumulé dans nos cœurs,
on le donne au Christ. C'est le Christ qui le reçoit. Il est là, il mendie nos saletés, entre guillemets, d'accord? Ces ordures, le péché, tout ce qui nous défigure, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous oppresse, il le mendie qu'on lui donne. Alors je lui ai donné, je lui ai dit, tiens Jésus, voilà tout le mal qu'il y a dans mon cœur, et aussi ma souffrance et ma peine. Comme dit le verset, il recueille nos larmes dans des outres. C'est ça, il a recueilli aussi mes larmes, et quand je suis sortie de ce sacrement, j'étais lavée. J'étais lavée, et je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je me sentais toute bizarre. Et à partir de ce moment-là, la joie est entrée dans mon cœur. La paix est entrée dans mon cœur. J'avais vidé tout ce qui n'allait pas. Et alors le Seigneur a pu me remplir de son esprit de vie et de puissance. Et ma vie a été transformée à partir de ce moment-là. J'ai recommencé à prier, j'ai découvert le charismatique, le fait de lever les mains, parce que j'étais plutôt d'une famille assez traditionnelle. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle les charismes. Mais vous savez, tous ces charismes sont listés dans la parole de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, Saint Paul nous liste un petit peu tous ces charismes. Et Jésus était charismatique, puisque lui-même, vous savez, il a eu des paroles de connaissance. Quand il était avec la Samaritaine, il lui a dit, va chercher ton mari. Elle va répondre, j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, effectivement, tu en as eu 5, et celui avec lequel tu es, c'est pas ton mari. Donc effectivement, le Seigneur, vous voyez, il avait des paroles de connaissance. Et puis plusieurs fois, il est écrit aussi que, pénétrant leurs pensées, il leur dit, etc. Pénétrant les pensées des pharisiens. Vous savez, quand les pharisiens, dans leur cœur, ils montaient toutes sortes de doutes et puis d'agressivité envers Jésus, Jésus sait, et il va révéler ça. Par exemple, les paroles de connaissance, mais il y a d'autres charismes. Et du coup, j'ai découvert cette communauté, et j'ai commencé à prier, à rejoindre un groupe de prière. Et ça, c'est une grande aide au quotidien, de toutes les semaines, d'avoir un groupe pour prier, pour réchauffer le feu de notre cœur et rallumer le feu de l'Esprit Saint. Et puis je suis allée à la messe, mais cette fois-ci j'avais rencontré Jésus, et je peux vous dire que c'était totalement différent. J'y allais pour le connaître lui, pour mendier son amour et pour aimer de son amour. Et petit à petit, donc le Seigneur m'a appelée à me donner à lui. Et puis a jailli toutes sortes de choses. Donc dans cette communauté, on a l'appel notamment à l'évangélisation. Vous savez, le fait d'aller dans les rues et d'annoncer ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est ça, c'est tout. Le Seigneur nous pousse. Au début, j'étais pas à l'aise du tout avec l'évangélisation, mais je priais le matin l'Esprit Saint en disant « Saint-Esprit, fais de moi ce qu'il te plaira ». Vous savez, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Donc le matin, j'étais à fond, Seigneur, ouais, vas-y, dans ton Esprit Saint, vraiment, fais de moi ce qu'il te plaira et tout, pousse-moi, fais ce que tu veux, etc. Et puis dans la journée, je me sentais poussée à aller voir les personnes. Et là, je disais, non Seigneur, là je vais à la messe, je vais pas voir les personnes, quoi. Je sortais de la messe, non Seigneur, il faut que je rentre, il faut que je mange. Enfin, j'avais des œillères, vous savez, des fois, on veut pas écouter l'Esprit Saint qui nous pousse, mais lui, il est bon, heureusement, et puis il persiste, il est persévérant, cet esprit d'amour de Jésus. Et donc petit à petit, je me suis ouverte à l'Esprit Saint. J'ai vu qu'en fait, c'était l'Esprit Saint qui me répondait. Je priais le matin, et donc il m'exauçait dans la journée, et il me poussait à aller voir les autres. Et je peux vous dire que ça, c'est très fort. C'est très fort parce que c'est au quotidien qu'on se sent poussé à aller voir les autres. Et je peux peut-être raconter encore juste une petite anecdote, très rapide. Petite anecdote pour vous dire à quel point les personnes qu'on croise, elles ont besoin de nous. Parce que souvent on se dit, moi j'ai peur d'aller parler, etc. Mais oublions nos peurs, frères et sœurs, et pensons d'abord à leur salut. Très rapide, c'était quand j'étais pas par ici, j'étais dans l'Eure, je rentrais de cours, donc du collège, et j'étais en voiture, et puis je vois une petite voiture de la poste qui allait de maison en maison, et bon, je me suis sentie poussée à aller voir la dame. Alors je me range sur le bas-côté, puis je vais la trouver, et je lui propose un CD de louanges qu'on avait fait. Je lui dis tout simplement, bonjour, voilà, je m'arrête, je suis catholique, et puis j'avais à cœur de vous offrir un petit peu de musique, là, c'est sympa, et puis vous dire que je prie pour vous. Et là, elle s'est arrêtée, elle me dit, mais pourquoi moi ? Elle n'en revenait pas. Et puis on a continué à parler, je lui ai proposé de prier pour elle, elle était très touchée. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, vous savez, la nuit même, j'ai essayé de me suicider. Le Seigneur, il savait. Moi, je ne savais pas du tout quand j'allais la voir, mais le Seigneur, il savait. Et donc, on a bien prié pour ça. Elle connaissait un divorce difficile, le mari voulait garder la maison, quelque chose de très compliqué. Elle avait plus d'espérance et elle avait voulu mettre fin à ses jours. Jésus, qui avait vu cela, avait mis quelqu'un sur sa route. C'était moi. Mais un jour ou l'autre, ce sera vous. Dans votre lieu de travail, vos voisins. Vous savez, il y a tellement de personnes qui ont besoin. Bon, je suis partie et puis je l'ai recroisée un mois plus tard et elle m'a dit ça va comme ça. Le Seigneur est bon, il l'avait renouvelé. Amen.